Hello, on va faire un petit exercice sur les limites et on va calculer trois petites limites. Et donc on va commencer par la première, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3 exponentielle x moins x carré plus 3x plus 5. C'est parti. Et qu'est-ce que je vais remarquer? Rapidement, à vue d'œil, je vais voir que je vais avoir une forme indéterminée parce que l'exponentielle x tend vers plus l'infini et j'ai x carré qui tend vers plus l'infini, mais comme j'ai un moins, j'aurai moins l'infini. Plus l'infini, plus moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc pour lever l'indétermination, en général, on factorisait par le x de plus grande puissance, mais vous savez que l'exponentielle croît plus vite que les puissances, donc là, cette fois-ci, on va factoriser par l'exponentielle. Et donc, ça nous donne le résultat qui est ici, et maintenant, j'aurai plus de forme indéterminée. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir passer aux limites. Et du coup, sous la forme factorisée, j'avais exponentielle x facteur de 3 moins x carré sur exponentielle x plus 3x sur exponentielle x plus 5 sur exponentielle x. Maintenant, je vais passer avec les limites. Et je vais m'occuper de la limite de ça et de la limite de ça. D'accord? Je vais préciser évidemment que x tend vers plus l'infini. Et qu'est-ce que ça va me donner? Bon, la limite de 3, c'est 3. La limite de moins x carré sur exponentielle x, c'est 0, croissance comparée. La limite de 3x sur exponentielle x, c'est 0, croissance comparée plus produit, parce que la limite de x sur exponentielle x, c'est 0, fois 3, bon, ça fait 0. La limite de 5 sur exponentielle x, c'est 0 par conscient, parce que exponentielle x tend vers plus l'infini, ici ça tend vers 5, donc ça tend vers 0. Donc par somme, la limite, évidemment, quand x tend vers plus l'infini, de 3 moins x carré exponentielle x plus 3x exponentielle x plus 5 sur exponentielle x, elle est égale à 3. Puis par produit, la limite de f de x est plus l'infini, puisque j'ai plus l'infini et 3, et quand j'applique le produit, ça me donne plus l'infini. Voilà, premier exemple plié. Le second exemple, donc, cherche la limite en plus l'infini d'exponentielle x plus x cos x. Et quand j'ai du cosinus, vous savez pertinemment qu'il faut l'encadrer. Et vous savez que le cosinus, c'est l'encadrer entre moins 1 et 1. Et moi, astucieusement, comme je cherche la limite en plus l'infini, je vais dire que je vais m'intéresser au x strictement positif. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, ça c'est du standard, il n'y a pas de sujet. Je tendance à vous dire. Maintenant, ensuite je vais faire les opérations successives pour arriver, évidemment, à f de x. Et d'abord, je multiplie par x. Et comme x est strictement positif, évidemment, c'est ce que je précisais au départ, ça n'a pas changé le sens de l'inégalité. Ok. Après, la dernière opération qui me reste à faire, c'est d'ajouter exponentielle x. Bon. Maintenant, on regarde, ici, on va faire un petit arrêt sur image. Ça, ça va tendre vers plus l'infini. Mais ça ne m'intéresse pas, parce que le terme qui est ici, il est plus petit, donc il n'a pas forcément de raison de tendre vers plus l'infini. Donc je vais regarder plutôt ce qui est à gauche. Il faut que je montre que ça tend vers plus l'infini, mais d'abord j'ai une forme indéterminée, puisque j'ai de l'exponentielle x qui va tendre vers plus l'infini, et moins x vers moins l'infini. Vous savez évidemment que l'exponentielle va l'emporter, et donc ce sera plus l'infini. Mais il faut le prouver quand même assez proprement. Et donc je vais factoriser, comme tout à l'heure, par exponentielle x à gauche. Quand je factorise ici, ça va simplement me donner ça. Et rappelez-vous, en vrai, la partie qui est là, elle ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Je vais pouvoir calculer la limite de ça assez facilement. Et donc montrer que f de x va tendre vers plus l'infini. Et donc on y va. La limite d'exponentielle x, c'est plus l'infini. La limite de 1, c'est 1. La limite de moins x sur exponentielle x, c'est 0, croissance comparée. Du coup, par somme, la limite de 1 moins x sur exponentielle x, c'est 1. Évidemment, lorsque x tend vers plus l'infini. Et du coup, la limite de ce terme-là, j'ai de l'infini et 1, donc ça me donnera plus l'infini. Et du coup, je vais simplement dire que d'après le théorème de comparaison, la limite en plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini.
Voilà, tout simplement. Du coup, on va pouvoir passer à la 3 et régler ça assez facilement. Du coup, la dernière, cherche la limite en moins l'infini. Hein. Et du coup, je ne veux pas mettre pour tout x appartenant à 0 exclu plus l'infini, je vais changer ça. Donc je vais dire pour tout x appartenant à moins l'infini et 0 exclu, parce que je m'intéresse au x négatif, moi je vais écrire h de x, d'accord? Très bien. Après, il faut que je le réécrive, mais je vais faire un truc. Quand vous voyez de la racine carrée plus quelque chose ou de la racine carrée moins quelque chose, voici ce qu'il faut faire. Là, ici, j'ai la racine carrée de x carré plus 3 plus x, la limite en moins l'infini, d'accord? Ça va tendre vers plus l'infini, donc la racine carrée de x carré plus 3 va tendre vers plus l'infini, et plus x, comme x tend vers moins l'infini, ça va tendre vers moins l'infini, ça va faire une forme indéterminée. Mais quand vous avez la racine carrée de quelque chose plus quelque chose, il faut tout le temps faire ça dans 80% des cas. Enfin, donc pas tout le temps, mais dans 80% des cas. Donc, on va multiplier par racine carrée de x plus 3 moins x, et on va diviser également par ça, c'est comme si j'ai rien fait. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que en haut, je vais reconnaître une identité remarquable du type a plus b facteur de a moins b. Et ça me donne a carré moins b carré. Et ça va nous simplifier fortement les choses. Et du coup, ça me donne racine carrée de x plus 3 de tout carré, moins x au carré, sur racine carrée de x carré plus 3 moins x. Ça, ici, la racine elle va sauter, donc qu'est-ce qui va me rester? Donc, il va me rester x carré plus 3 moins x carré, c'est-à-dire 3 en haut, d'accord? Sur racine carrée de x carré plus 3 moins x. Voilà, c'est plutôt pas mal, parce que j'ai plus de forme indéterminée. En haut, ça tend vers 3. Ce terme-là va tendre vers plus l'infini, donc avec la racine carrée, ça ne change rien. Mais comme x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini, donc par somme, j'aurai plus l'infini. 3 sur l'infini, ça va me donner 0. Bah, maintenant, il suffit de bien le rédiger. Donc, je réécris le résultat qu'on avait pour h de x, et maintenant, on va faire les choses proprement. Donc, la limite de 3 lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 3, ça n'y a pas de sujet. Mais on va s'intéresser à la limite de x au carré plus 3, lorsque x tend vers moins l'infini, ça fait plus l'infini, d'accord? Ça n'a pas de sujet, hein. X carré va tendre vers plus l'infini, vous rajoutez 3, ça ne change rien. La limite de racine carrée de grand x lorsque grand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc par composition, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine carrée de x carré plus 3, c'est égal à plus l'infini. La limite de moins x, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Du coup, par somme, le dénominateur, lorsque x tend vers moins l'infini, il tendra vers plus l'infini. D'accord? Ça tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, plus l'infini. Et du coup, par quotient, lorsque j'ai 3 sur l'infini, la limite de h de x sera égale à 0. Et donc, on a fait nos 3 limites, et c'est terminé.